presque pleine. Merci d'être au rendez-vous. Je suis Isabelle Vanini. Je m'occupe particulièrement du cinéma d'animation avec ma chère collègue Sylvie Porte. Nous sommes très très heureuses de vous présenter cette séance qui prend place dans le cadre du rendez-vous mensuel Tout Anime. Donc un jeudi par mois, Tout Anime vous propose des masterclass, des rendez-vous avec des créateurs de cinéma d'animation. Donc je vais vous annoncer les prochaines, j'en profite. Le 14 mars, nous aurons un working progress d'un long métrage, Le Noël des animaux, avec 5 réalisatrices du monde entier qui seront là pour vous parler de leur travail. Le 11 avril, c'est Héloïque Jimenez qui viendra vous présenter son nouveau court-métrage Les pieds dans l'eau, qu'il a fait quasiment sans électricité en pédalant sur un vélo. Et enfin, je peux d'ores et déjà vous annoncer la séance qu'on vient de boucler. Le 16 mai, nous allons faire une séance autour de la grande question de la rotoscopie. Et nous avons invité le studio Mélo Coton et le réalisateur Joseph Pierce, donc du court-métrage Scal, qui sera avec nous pour parler de ça. Mais donc ce soir, nous avons un format tout à fait particulier, puisque nous sommes samedi, non pas jeudi. Donc nous avons une masterclass avec Monsieur Rintaro qui sort donc une BD autobiographique, Ma vie en 24 images par seconde, que vous vous êtes sûrement déjà procuré, et qu'il dédicacera à l'issue de la projection. Et jeudi 15, nous présenterons Métropolis sur grand écran en 35 mm. Donc n'hésitez pas à venir le jeudi 15 pour poursuivre cette masterclass. Je laisse ma collègue Sylvie présenter nos invités. Bonsoir à vous, cher public. Merci d'être venus si nombreux pour cette séance tout à fait exceptionnelle, une séance qui me tenait particulièrement à cœur. C'était effectivement l'invitation à Rintaro et on ne pouvait que sauter sur l'occasion de sa venue en France et pour le festival de la bande dessinée d'Angoulême et pour d'autres événements que de l'inviter au Forum des Images. Il était passé en 2010, le 29 janvier, présenter Yona, qui sortait quelques jours après, début février, et malheureusement nous n'avions pas eu le temps de faire une masterclass et de retracer, je suis un petit peu émue, son parcours, donc c'était vraiment l'occasion de l'inviter ce soir. Donc cette séance est vraiment exceptionnelle, on se replonge un petit peu dans Nouvelles Images du Japon, un grand festival qui a été initié en 99, en 2001, en 2003, avec ces deux protagonistes qui sont dans la salle, Xavier Kawatopor qu'on va accueillir dans un instant, Ilan Nguyen que je salue qui est dans la salle. Donc c'est vraiment pour moi une séance très importante et c'est aussi ma dernière séance puisque je quitterai le Forum des Images à la fin de ce mois. Donc c'est vraiment un événement. Merci. Je salue Marcel Guénois aussi qui est là, beaucoup d'autres je connais beaucoup de gens. Voilà, et donc maintenant il est temps d'accueillir Monsieur Rintaro comme il se doit. Images du Japon dès 99 et vraiment on t'en remercie, tu nous as suivis pendant toutes ces années, tu es toujours présente quand nous avons des invités japonais, vraiment un immense merci à toi pour cette proposition aussi d'accueillir Rintaro. Grand merci Shoko, merci beaucoup. Monsieur Xavier Kawatopor, merci. Et là on peut l'applaudir. De Nouvelles Images du Japon et avec lequel j'ai fondé le Carrefour du cinéma d'animation en 2003. Donc un grand merci Xavier, vous êtes toujours présent aussi quand on a besoin de vous pour animer des choses, pour faire des conférences, autre chose, et vous avez aussi un grand rôle à jouer à la DEF Animation. Donc beaucoup de travail. Grand merci Xavier pour toutes ces années passées à vos côtés et puis après aussi. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Avant de laisser la parole à nos invités, je voudrais juste, comme nous sommes dans l'animation, c'est aussi un grand réseau de professionnels, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, un réseau d'amis.
Et donc le 6 avril prochain sortira aussi un très bel ouvrage que je vous recommande aux éditions Capricci, un ouvrage de monsieur Jean-Pierre Pagliano qui est aussi dans la salle, Le Roi et l'Oiseau. Ne manquez pas aussi cette édition. Pour l'heure, bonne soirée en présence de Rintaro. Merci beaucoup. On va juste préciser, vous pouvez prendre des photos filmées, sauf les extraits vidéo, s'il vous plaît. D'accord? Merci. Bien, alors, bonsoir à toutes et à tous. Ça commence. Rintaro nous a prévu, je crois, un show un petit peu spécial ce soir. Je suis très heureux d'être avec vous pour accueillir Rintaro et à ses côtés Shoko. Une petite pensée toute particulière pour Sylvie, pour les raisons qu'elle a indiquées. Voilà, je la remercie aussi beaucoup pour tout ce qu'elle a apporté au cinéma d'animation et ses longues années anciennes de collaboration. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir au Forum des Images à la fin de ce voyage extrêmement dense qui vous a amené à Angoulême, à Bruxelles notamment. Votre actualité, c'est à la fois cette bande dessinée dont on va parler, Ma vie en 24 images secondes, et je voulais aussi citer le court-métrage dont vous êtes l'auteur, qui a été présenté dans cette salle même il y a quelques temps, Nezumi Kozo Jiro Kichi, qui a à voir aussi avec cette passion dévorante qui a été tout au long de votre vie celle du cinéma, et qui d'ailleurs donne son titre à votre ouvrage, Ma vie en 24 images par seconde. Évidemment, on pense au cinéma et on pense à cette passion qui vous anime toujours, pas simplement pour l'animation, mais pour le cinéma en général. Alors peut-être une première question, comment est venue l'idée de cette bande dessinée autobiographique sur votre vie, votre carrière? Vous m'entendez? Déjà, donc, merci Xavier pour la présentation. Alors, avant d'entrer vraiment dans la masterclass, je voudrais dire un petit mot. Il y a une semaine, j'ai eu 83 ans. Et donc oui, comme ça a été présenté, je viens de faire ma bande dessinée, mais en fait je suis un auteur débutant de 83 ans. Alors j'ai eu un programme tellement intense depuis une dizaine de jours et en plus à cause de mon âge, il y a mon nez qui coule. Et donc je suis vraiment désolée à l'avance. Oui, je vais pas arrêter de moucher pendant toute la masterclass, donc je m'excuse d'avance. Bon, maintenant on peut commencer. Voilà, donc peut-être revenir sur l'origine de l'idée de raconter votre vie en bande dessinée. Comment le projet est venu? パリに僕の知り合いの非常に素敵なアニメーション制作所があって、そこの、コリーヌさんからアニメーションで僕の自伝を作りたいという依頼があって、それがもう14年ぐらい前ですね。
Je crois que c'était il y a à peu près 14 ans. Je discutais avec un super studio d'animation français basé à Paris. Et Corinne, donc de ce studio, donc le studio Tipto, c'est elle, c'est en discutant avec elle que j'ai eu cette première idée. 大変3D で作ろうという企画は面白かったんですけど、実は長編の制作費というのは膨大なお金がかかるんですね。下手をすると20億から30億のお金がかかる。そう簡単に左から右へ集まるわけではない。そういう時に、ここに今日は通訳をやってますが、友人であるこの高橋翔子からだったらバンドデシネで事前を書いたらどうかという、提案をされた。Et donc l'idée c'était de faire un film d'animation en 3D donc qui raconte ma vie. Donc on a discuté, et comme vous savez, produire un long métrage d'animation, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, et ça peut même coûter un yen 2 milliards ou 3 milliards de yens. Et donc voilà, le projet finalement ne s'est pas concrétisé, et c'est à ce moment-là que Shoko, qui traduit ce soir, donc qui est mon interprète mais aussi qui est une amie, c'est elle qui m'a proposé de transformer ce projet en projet de bande dessinée. 僕もパリに友人たちがいっぱいいるんですが、みんな日本のアニメーションがすごく好きで、ただし日本のアニメーションが好きなんだけど、一番知りたいことはどういう時代、どういう人がどういう考えでテレビアニメなんか作り出したんだ、これが知りたい。で、お前は最初からそこにいるんで、ベイデー、高橋翔子が言うベイデーは大賛成だから書きなさいと、応援してくれました。J'ai un certain nombre d'amis français à Paris qui aiment tous l'animation japonaise et qui étaient très curieux de connaître l'histoire de l'animation japonaise et surtout la genèse de l'animation japonaise moderne. Et ils voulaient savoir qui ont créé donc cette histoire et comment ils ont fait et comment sont nées les séries télé animées qu'on voit aujourd'hui. Et donc quand j'ai parlé de projet de Shoko, donc de la BD, tout le monde était d'accord et ils m'ont encouragé. Voilà. Je vous propose tout au long de cette masterclass de parcourir quelques pages de votre bande dessinée, donc, qui sont aussi donc, quelques pages de votre vie, en commençant par l'enfance, tout simplement. Comme vous le rappeliez, vous faites partie de cette génération qui a été enfant juste dans l'après-guerre, qui a grandi dans l'après-guerre. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance, de cette période-là en particulier? 確かに僕は1941年で、当然そのパールハーバーを日本が攻撃した時ですけど、実際には僕は東京生まれで、東京が空襲でやられるかもしれないから、できるだけその田舎に、疎開という言葉ですけど、田舎へ越しなさいということで、2番目のコマみたいに当時の新宿ですね、皆さんが当時の新宿から田舎へ行くんです。で、田舎へ行くんだけど、なぜかその子供はもう入れないんですね。それでなんか列車の網棚の上に知らない男の人に「お前は子供だから上に乗せてる」っていうのはこの辺ですね。C'est vrai, donc je suis née en 1941, donc pendant la guerre que vous connaissez, vous devez connaître l'attaque de Pearl Harbor. Donc je suis née à ces années-là. Et je suis née à Tokyo et pour éviter des bombardements à Tokyo, ma famille s'est réfugiée à la campagne. Et donc on s'est installé à la campagne et c'est ce qu'on voit, donc la deuxième bande, donc on voit le quai de la gare de Shinjuku. C'est de cette gare que ma famille est partie pour se réfugier. Et comme on voit donc, dans les cases, le train était bondé et je n'avais vraiment absolument pas de place dans ce train. Et des adultes qui m'entouraient m'ont proposé de monter sur le filet des bagages. Est-ce qu'on
qu'on peut regarder la page suivante. ここから僕のなんでしょう、少年としての時代が始まって、ほとんど僕の場合は実際には戦争なんですけど、田舎へ引っ越すと非常にカントリーでのどかだったということがあります。Et donc oui, la guerre, je l'ai vécue enfant, mais en fait une fois qu'on va à la campagne, la vie était très paisible. もちろん後で知ると、広島、長崎に原子爆弾が落ちたピカロンというんですけど、これを後からやっぱり知るという世代です。Par exemple, des bombes atomiques ont été lancées à Hiroshima et à Nagasaki, mais c'est quelque chose que j'ai appris plus tard. ただ学校、3歳で学校へ行くようになる、小学校に。学校へ行った途端に全員校庭に呼ばれて、先生からこれから DDT を頭に巻くから。Et donc j'ai commencé à aller à l'école primaire à la campagne et juste donc après la guerre, les enfants nous ont demandé de devenir à la cour de l'école et ils ont commencé à mettre la poudre de DDT sur nos têtes. 全員頭がもうみんな真っ白になるんですよ。で、これはどうしてそんなことするか。当時日本はもう敗戦でマッカーサー進駐軍が入ってきて、アメリカの命令のもとに非衛生的だからきれいにしなければならないと言って全員にDDT をかけたということですね。頭に白髪がいるから。Et en fait, donc le Japon, le Japon a perdu. Et après la défaite du Japon, c'est l'occupation américaine qui commence avec l'arrivée de MacArthur. Et donc ils ont mené plusieurs politiques, et notamment ils ont des politiques d'hygiène. Et ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'hygiène au Japon, donc ils ont décidé de mettre la poudre de DDT sur les têtes des enfants pour tuer les puces. 給食お昼の時間は脱脂粉乳という本当にまずい牛乳を飲まされるんです。でこれは後で調べてみるとアメリカで豚の餌なんです。つまりそういう脱脂粉乳をみんな飲まされた。つまり僕にとって戦争というのは DDT と脱脂粉乳、これが僕の敗戦戦争体験です。Et après, il y a une autre chose dont je me souviens bien, c'est le lait qui est fait de poudre de lait qu'on nous servait pendant à la cantine de l'école, et c'était vraiment dégueulasse. Et après, nous avons appris que les Américains ils utilisaient cette poudre de lait comme nourriture à donner aux cochons. Et c'était vraiment pas bon du tout. Donc pour moi, ce ne sont pas des bombardements. Pour moi, la guerre n'était pas des bombardements puisque je n'ai pas vécu, mais c'est plutôt des DDT et la poudre de lait. Et puis il y a la découverte de ces premières images qui sont des illustrations de contes. En particulier, vous citez dans votre bande dessinée Gustave Doré, le chapeauté, et puis aussi les illustrations de John Tenniel pour Ce pays des merveilles, parmi d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette découverte-là? Qu'est-ce que ces images ont eu à vos yeux de si extraordinaire? 父親は戦争から帰ってきて海軍に行ってたんです。帰ってきて田舎に一緒になって住むんですけど、その時に父親の持っている本30冊、全くの昔ですから革表紙で印字が打ち込まれている。それでタイトルは完全に覚えてるんですけど、近代戯曲全集というシェイクスピアから何から全部入った全集30巻があるんですね。でその30巻の横に世界の童話全集といって2冊、しかもこれも革表紙でカラー印刷をしてる。それが父親から「お前のこれは本だから読むなり勉強するなりしなさい」と言ってもらった。Après la guerre, mon père est revenu au
au Japon et lui aussi il s'est installé à la campagne avec nous. Et lui, qui aimait beaucoup le théâtre, il avait une anthologie des pièces de théâtre contemporaines, mais vraiment des livres magnifiques avec les couvertures en cuir. Donc il y avait une trentaine de tomes, et avec ça, il avait 2 tomes, des recueils des contes du monde entier pour les enfants, et avec des illustrations en couleur. Et il m'a donné ces 2 livres en me disant d'apprendre, d'étudier ces contes. まあ、それでその挿絵を見て本当にこういう絵があるんだという驚きと同時に何かこれを描きたい衝動に駆られて学校から帰ってくると模写を常にしてました。もちろん全然下手ないですけど。 Et à l'époque, donc c'était vraiment la première fois que j'ai découvert ce type de dessin, d'illustration, donc ça m'a beaucoup marqué. Et donc au retour de l'école, tous les jours, je me mettais à copier ces dessins. Bon, évidemment, mon niveau était pas comme ces grands illustrateurs, mais je dessinais en imitant